Et bonjour, bienvenue à cette conférence de presse avec le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, la ministre déléguée à l'Éducation, la ministre responsable de la condition féminine, Mme Isabelle Charret, ainsi que le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda, concernant le plan de la rentrée sanitaire. La parole est à vous, M. Roberge. Merci beaucoup. Salutations à tout le monde présent ici. Il n'y a pas beaucoup de gens encore présents dans la salle, mais merci à celles et ceux qui sont présents. Il y en a d'autres qui sont à distance aussi. Je salue évidemment ma collègue, la ministre déléguée à l'Éducation et responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, M. Dr Arruda. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour nous aider à bien expliquer le plan qu'on présente aujourd'hui. Je dois vous confier que c'est un jour très spécial, un jour heureux, vraiment, aujourd'hui. On n'en a pas eu assez, des jours heureux, des jours de fête, des jours de bonnes nouvelles dans les 15 derniers mois, mais aujourd'hui, définitivement, petit X au calendrier, c'est une belle journée. Parce qu'aujourd'hui, j'annonce le retour à la normale pour tous les élèves et tout le personnel de l'éducation au Québec pour la rentrée et l'année scolaire 2021-2022. C'est important de mentionner que c'est grâce aux efforts soutenus, aux efforts très importants de tous les Québécois, qu'on est capable de prévoir un retour à un maximum de normalité pour la prochaine rentrée scolaire. Parce que la situation actuelle, et je vous dirais même la tendance, nous donne en ce moment cette marge de manœuvre. Je suis très heureux aussi de l'annoncer tout de suite, de l'annoncer aujourd'hui, parce que c'est important de permettre au réseau scolaire d'avoir suffisamment de temps pour s'organiser et planifier la rentrée scolaire. Donc, si on continue nos efforts cet été, si on ne relâche pas notre vigilance, si on va se faire vacciner, bien, les élèves pourront revenir dans leur école qu'ils connaissent, l'école qu'ils aiment. Parce que nos enfants, nos ados, de manière générale, aiment l'école. Ça a été plus difficile dans les derniers mois d'aimer l'école avec toutes les contraintes. Mais je pense qu'on va revoir les sourires, et pas seulement des sourires des yeux parce qu'on porte des masques, des vrais sourires. C'est sûr que le gouvernement et la santé publique vont suivre la situation de la pandémie de très près. Et je le mentionne, en fait, je le rappelle, en fonction de la situation de la pandémie, il y a une mise à jour du plan qui sera faite au début du mois d'août. C'est important, on l'avait mentionné dès le départ, c'est un plan en 3 séquences. Il y a eu le plan de relance éducative, déjà il y a quelques semaines, le plan de la rentrée qu'on annonce aujourd'hui et la mise à jour du mois d'août. Tout ça est dans une séquence qui est bien prévue. Le plan doit être présenté et compris en 3 axes. D'abord, la prévision d'un retour à la vie la plus normale possible. Ensuite, des mesures de nettoyage et d'amélioration de la ventilation. Et finalement, un protocole d'urgence. Mais d'abord, le retour à la vie la plus normale possible. Ce que ça veut dire, c'est que nos élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale aux adultes, de la formation professionnelle, pourront revenir à une organisation scolaire habituelle, sans groupe classe stable, ce qu'on appelle la bulle classe, avec les cours options, avec les sorties scolaires, avec une organisation la plus normale possible pour les services de garde, les récréations, les périodes de dîner. Ça va faire un bien fou à nos élèves et aussi au personnel qui a eu la lourde tâche de surveiller les enfants pour éviter que des enfants de différents groupes n'entrent en contact. Ça brise le cœur des gens du personnel scolaire. Et c'est ça, des fois, qui a éteint les petits sourires dans les yeux de nos jeunes, de savoir que, oui, ils étaient contents d'aller à l'école cette année, mais que leurs amis, des fois, étaient dans la classe voisine, il n'y avait pas d'occasion de les voir. Bien, ça, pour l'an prochain, c'est derrière nous. Je précise qu'on ne prévoit pas à ce moment-ci qui est le port de masque ou de couvre-visage. Je précise évidemment qu'on ne prévoit pas à ce moment-ci de présence en alternance pour nos élèves de secondaire 3, 4, 5 et on prévoit aussi le retour du parascolaire, mais je laisserai ma collègue Isabelle Charret donner davantage de détails à cet égard-là. C'est certain qu'au-delà des mesures d'organisation scolaire, il y a la réussite éducative, il y a la réussite scolaire.
C'est pour ça qu'on est si content d'avoir tenu, il y a quelques mois à peine, quelques semaines à peine, nos rendez-vous de la réussite éducative au-delà de la pandémie. C'est pour ça qu'on est content d'avoir déposé notre plan de relance de réussite éducative, un plan bien financé à plus de 110 millions. Et donc, on est capable de prévoir autant l'organisation scolaire que les mesures de réussite. Le second axe, l'axe 2, je vous dirais l'axe de vigilance. Évidemment, nettoyage et amélioration de la qualité de l'air. On prévoit maintenir des mesures d'entretien renforcées par rapport à ce qu'on avait avant la pandémie. Nettoyage plus fréquent des surfaces fréquemment touchées, c'est sûr. On veut maintenir les règles d'hygiène, le lavage des mains fréquent. Il y a de bonnes habitudes qu'on peut conserver, évidemment. L'été 2021, eh bien, ça va être l'été où on va donner un grand coup pour l'entretien des écoles, évidemment, avec une attention très particulière au système de ventilation, donc amélioration, réparation, achat d'équipements. Les centres de services scolaires sont bien au fait. Ils ont reçu les budgets, ils ont reçu les directives. Ils sont en train de planifier tout ça. Et on parle évidemment de l'acquisition d'équipements spécialisés pour mesurer la qualité de l'air, particulièrement le taux de CO2, dans toutes les classes du Québec. Et je le rappelle, nous serons les premiers au Canada à se doter de ces équipements technologiques dans toutes les classes du Québec. Je pense que c'est un pas en avant et on est en avance sur les autres. Troisième axe, des protocoles d'urgence. Bien, parce que, évidemment, il faut se préparer à toute éventualité. Il faut être responsable. Donc, selon les avis de la santé publique, si la situation épidémiologique se détériore dans certains endroits, dans certaines écoles, bien, il est possible qu'on recourt encore l'an prochain à des mesures sanitaires qu'on a apprivoisées, qu'on a expérimentées cette année, comme par exemple justement les groupes classes stables, le port du masque, d'autres mesures comme ça. La différence importante, c'est que ce n'est pas le plan global. C'est un protocole d'urgence qu'on est prêt à mettre en application de manière ciblée, ponctuelle, temporaire, parce qu'on sera vigilant et qu'on suivra, bien sûr, les recommandations de la santé publique et on sera prêt. Le réseau scolaire sera prêt à faire face à ce type d'événements s'ils arrivent. Alors voilà, on parle d'un retour le plus possible vers une vie scolaire normale. On parle de mesures de nettoyage, de ventilation améliorée. On parle de protocole d'urgence. On a donc un plan solide pour la rentrée scolaire, un plan qui sera actualisé au mois d'août avec la santé publique en tenant compte de la situation sanitaire. Je précise que le plan actuel qu'on vous présente ce matin tient compte, présume qu'à la rentrée scolaire, 75 % de la population des 12 ans et plus sera vaccinée et fort probablement 2 fois plutôt qu'une. C'est donc très important que tout le monde, incluant nos adolescents, se fasse vacciner. Mais on est très encouragé au moment où on vous parle parce que, à ce jour, ce matin, ce qu'on me dit, c'est que les chiffres, c'est qu'il y a plus de 238 439 personnes de 12 à 17 ans qui ont soit déjà reçu le vaccin ou ont déjà pris un rendez-vous. On parle de plus de 45 % des 12 à 17 ans qui sont vaccinés ou qui ont le rendez-vous. Ça, c'est extrêmement encourageant. Mais il reste encore, donc, plus de la moitié des jeunes qui n'ont pas fait ça. Donc, je dis aux adultes, là, prenez le rendez-vous. Faites vacciner vos ados. Je le dis aux ados, c'est votre responsabilité aussi. Et je vous dis, si vous attendez dans quelques semaines, dans quelques jours, c'est correct aussi, parce que le réseau scolaire est là pour aider. Je l'avais annoncé avec mon collègue Christian Dubé, et les travaux de collaboration, de concertation avec le réseau privé, les centres de services scolaires et les organisations de la santé est impeccable et ce sera très facile de faire vacciner vos adolescents via la sortie scolaire que sera la vaccination. Mais il faut profiter de cette occasion-là. Les derniers mois ont été riches en défis, c'est vrai, en difficultés, mais aussi en collaboration, en partenariat, en apprentissage, en innovation scolaire et pédagogique. Et pour ça, bien, je veux lever mon chapeau au réseau scolaire. Je veux dire merci aux partenaires du réseau, merci aux enseignants, à tout le personnel, bravo aux élèves, merci sincère aux parents aussi
qui ont été présents du début à la fin, parfois pour faire une partie de scolarisation à la maison, d'autres fois pour soutenir mentalement et pédagogiquement leurs jeunes. En faisant notre annonce aujourd'hui, j'ai confiance que notre réseau scolaire sera prêt pour la rentrée scolaire. Ce sont des gens très professionnels, très dédiés. D'ailleurs, les mesures du plan que je vous présente ce matin ont été présentées aux partenaires du réseau et aux dirigeants du réseau qui les ont très bien accueillis. Je pense que c'était une bouffée d'air frais. Je termine en disant, s'il vous plaît, tout le monde, faites-vous vacciner 2 fois plutôt qu'une. Soyez prudents cet été, parce que c'est notre responsabilité à tous, c'est notre vigilance, c'est notre prudence qui nous permettra de passer un bel été, mais qui permettra à nos jeunes, enfin, de passer une belle année scolaire. Merci. Madame Charest. Merci. Bonjour Jean-François. Bonjour Dr Arruda. Évidemment, je suis très heureuse d'être ici ce matin. Ce sont d'excellentes nouvelles. Jean-François a dressé un portrait assez complet de la situation. Je pense qu'il a bien aussi fait allusion à l'importance de maintenir des mesures sanitaires, l'importance de ne pas lésiner sur nos efforts de vaccination. Mais vous dire à quel point ça me soulage et ça me rassure et ça me réconforte de pouvoir dire que les activités parascolaires, les projets particuliers tels les sports-études, les arts-études vont pouvoir reprendre, évidemment, si tout se passe bien cet été, mais j'ai énormément confiance et si on vous le présente ce matin, c'est qu'on a, et aussi la santé publique a confiance qu'on va pouvoir reprendre toutes ces activités dans les mêmes contextes que les sports civils, entre autres. Mais vous dire à quel point nous savons que c'est important pour nos élèves d'avoir ces projets particuliers, ces activités parascolaires, parce qu'on le sait, c'est souvent l'essence de la vie scolaire pour nos élèves. On a eu la chance de parler avec les élèves en consultation il n'y a pas tellement longtemps. Ils nous ont fait mention à quel point ces activités-là étaient importantes pour leur sentiment d'appartenance à l'école, pour développer des intérêts, des aptitudes aussi, mais aussi l'impact que ça a sur leur réussite éducative. Alors, évidemment, de pouvoir annoncer ce matin que ces activités-là vont pouvoir reprendre à la rentrée, ça ne fait que mettre un baume sur notre cœur après une année qui a été difficile. Alors, évidemment, que ces activités soient de nature sportive, culturelle, scientifique, artistique, enfin, ça pourrait être disponible pour nos élèves. Évidemment, il y a encore un peu de chemin à faire pour se rendre là. Jean-François, tu en as beaucoup parlé. On en parle souvent, la vaccination. Alors, évidemment, j'encourage aussi de mon côté tout le monde à se faire vacciner 2 fois. À tout le monde aussi de passer un bel été dans le respect des règles. Mais j'ai confiance que ça va bien se dérouler. Et encore une fois, merci pour ce travail parce que je sais que c'est un travail de longue haleine qui a été fait avec la santé publique, avec le milieu des écoles. Mais je pense qu'il y a vraiment de quoi se réjouir ce matin. Merci. On va maintenant passer à la période de questions avec les journalistes présents dans la salle. Je commencerai avec le micro numéro 1, Claudie Côté. Bonjour à vous trois. Si j'ai bien compris, le plan là, de retour à la normale à l'automne est absolument conditionnel à ce que 75% des 12 ans et plus aient reçu 2 doses de vaccin. Qu'est-ce qui arrive si on n'atteint pas cet objectif? Et est-ce que la directive claire qui a été donnée là, dans les centres de services, dans les écoles, c'est de préparer 2 plans à la rentrée? Très brièvement, on s'était déjà donné l'obligation d'avoir des protocoles d'urgence dans tous les centres de services scolaires, dans toutes les écoles privées, pour faire face parfois à des éclosions et des fermetures de classes. Là, ce qu'on va demander comme protocole d'urgence, c'est pas simplement de fermer des classes, on n'anticipe pas ça. Écoutez, il peut arriver des événements pour qu'on réagisse, mais les protocoles d'urgence, ça sera d'être capable d'aller graduellement utiliser ponctuellement des mesures qu'on a vécues cette année, mais on est dans le temporaire. On n'est pas à prévoir des écoles en ce moment qui, l'automne prochain, vivraient en bulle classe, en groupe classe stable,
avec des classes qui ne se côtoieraient pas et des élèves qui ne verraient pas les élèves là, de la classe voisine. On n'est pas là du tout. On pourrait être capable d'appliquer ces mesures-là temporairement si la santé publique nous le recommande. Mais pour ce qui est du reste, je laisserai M. Arruda donner les détails. C'est clair que ce qu'on vise, c'est cette couverture vaccinale-là, parce qu'elle va permettre de protéger les personnes qui vont avoir été vaccinées, mais aussi d'avoir un effet sur les éclosions, etc. Vous savez, depuis le début, là, je le dis tout le temps, on ne regarde pas seulement un facteur. Hein, on regarde un facteur. Je pense que plus la couverture vaccinale, et même si elle est en haut de 75 %, tant mieux. Ça va être encore meilleur. Mais pour arriver, vous savez, en pandémie, en COVID-19, 3 mois, c'est une éternité. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau variant? Quelle sera l'épidémiologie? Si on est encore avec très peu de cas au Québec, bien, il est possible à ce moment-là qu'on accepte quand même. Mais il faut viser une très grande couverture. Je pense qu'il y a un geste à poser cet été pour une rentrée adéquate, c'est de le faire. Et j'aimerais, je vais en profiter parce que c'est rare que je m'adresse à l'éducation directement, puis aussi aux parents. Je veux remercier tous les parents, tous les élèves, tous les professeurs, tout le personnel dans le milieu scolaire qui ont collaboré avec nous dans une année qui a été très difficile. On le sait, ça fait 2 ans que c'est difficile pour les élèves, pour se permettre d'atteindre ce qu'on a atteint, une 3e vague qui a été, comparativement ailleurs, beaucoup mieux. Donc, maintenant, l'enjeu qu'on a, c'est qu'il faut y aller. On a bon espoir qu'on va passer à différents paliers au vert. On a bon espoir d'une année scolaire quasiment normale à la rentrée, mais il faut y aller par étapes. Et s'il y a un geste à poser, j'insiste, c'est la couverture vaccinale des jeunes. Actuellement, ça va être important si on veut revenir à une normalité et même avoir certains privilèges au cours des prochaines semaines, mois. Merci. Maintenant, vous allez peut-être trouver qu'on ne lâche pas le morceau, mais j'aimerais encore revenir sur les balles de finissant cette année. D'abord, Dr Arruda, quelle est la différence entre un bal de finissant normé, supervisé, où la distanciation sociale est imposée, et à la fin du mois de juin, là, on va être en zone verte, on va pouvoir aller dans les bars, on va pouvoir recevoir des gens à la maison, on va pouvoir recevoir des gens dans notre cour, on va pouvoir aller au restaurant, et les jeunes pourraient se retrouver ensemble. Alors, pourquoi cette décision? Et M. Roberge, j'en profite, qu'est-ce que vous dites aux élèves là, qui terminent leur secondaire cette année, qui auraient aimé ça pouvoir avoir leur balle de finissant parce qu'ils ont vécu 2 années en pandémie? Bien, je vais répondre. Je pense que M. Roberge a pris la recommandation de santé publique. Là, puis là, je voudrais peut-être revenir, moi aussi, sur les balles de finissant. D'entrée de jeu, là, je vais vous dire, le directeur national et ses équipes de santé publique, qu'on n'est pas là pour écœurer la population. Ce n'est pas notre objectif, c'est véritablement la santé. Mais on comprend, je comprends très, très bien la frustration, la colère, la déception que vivent les parents et les jeunes. Actuellement, le statut vaccinal des jeunes n'est pas suffisant pour permettre une activité, entre guillemets, de gros pâtés, sans risque important de superpropagation, parce qu'on a encore du variant britannique qui circule. À mesure qu'on va avancer, par contre, il y a toutes sortes de cérémonies, de remises pour fêter la réussite éducative qui pourront avoir lieu. Spécifiquement pour le bal lui-même, la réception festive qui pourra avoir lieu, je m'engage à refaire une certaine évaluation très rapide avec mes équipes pour voir dans quelles conditions, potentiellement, et quand, ça c'est l'autre élément, ça pourra avoir lieu. Mais une partie importante de l'équation, ça va être la couverture vaccinale qu'on va avoir dans ces groupes-là. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est reculer, puis on veut à la fois aussi protéger. C'est vrai que les gens qui se font la COVID-19 chez les jeunes sont rarement hospitalisés, mais certaines peuvent rester avec des séquelles respiratoires ou la COVID longue. Et je pense que c'est notre rôle de protéger encore. Et on sait que c'est difficile, on sait que c'est très frustrant. Je suis le premier, ce n'est pas des décisions qu'on prend avec plaisir, on balance les risques, là, mais je m'engage à regarder ça de nouveau. Je ne peux pas donner de réponse précise à ce stade-ci, mais s'il y a une chose que les parents peuvent faire et les élèves, c'est de se faire vacciner, parce que ça peut changer énormément la donne au cours des prochaines semaines. Hugo Plillon-Larose. Monsieur Robert, je voulais répondre sur les balles de finissant. Bien, ce que je peux dire, c'est que c'est important
que nos jeunes soient valorisés, qu'on reconnaisse les efforts qu'ils ont faits dans une année. En fait, c'est plus qu'une année, là, c'est presque une année et demie qui a été très, très difficile d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue de santé mentale, d'un point de vue pédagogique, parce que c'est plus difficile d'apprendre quand, bon, il y a des moments d'enseignement à la maison, quand il y a des moments d'alternance. C'est des élèves qui ne l'ont pas eu facile. Là, heureusement, on regarde en avant, puis on voit là, les éclaircies s'en venir. Maintenant, on va attendre les balises ou les ajustements, le cas échéant, de la santé publique par rapport à des festivités. Mais il est possible de faire des remises des diplômes alternatives puis de souligner la réussite de nos jeunes. Je fais confiance aux parents, mais je fais confiance aussi aux écoles pour trouver des manières créatives de féliciter les jeunes. Hugo? Sur le même sujet, parce que on peut peut-être penser qu'un bal, c'est juste un gros party, mais c'est ni un gros party, ni un petit party. C'est un rite de passage important dans la vie d'un être humain, là, d'un citoyen. Tu sais, certains pourraient dire que c'est aussi important que d'autres rites comme le mariage ou avoir un enfant, prendre sa retraite. Ça marque le passage de l'enfance à une vie davantage autonome, adulte. Monsieur Roberge, au ministère et avec votre réseau, est-ce que vous réfléchissez quand on dit que bon, la santé publique peut revoir son protocole, on va étudier l'évolution de la vaccination, de la situation, à ce qu'il y ait des balles, par exemple, au mois d'août? On serait plus loin, on aurait eu le temps de voir l'évolution de la pandémie avant la prochaine rentrée scolaire, de ramener ce beau monde-là dans les écoles, puis de la faire, la cérémonie, plutôt que de la laisser tomber. Écoutez, il faut partir des conditions épidémiologiques puis des balises que donne la santé publique pour protéger les jeunes et les moins jeunes, pour après ça, voir quel est l'espace pour organiser quelque chose ou pas. Mais ce n'est pas le ministère de l'Éducation qui organise les balles. Bien souvent, ce n'est même pas les écoles elles-mêmes, c'est souvent des comités d'élèves, des comités de parents. Donc, il faut prendre les balises de la santé publique et puis souligner la réussite des jeunes en fonction des balises qu'on a, tout simplement. Mais ma question, c'était pas ça. C'est peut-être M. Arruda qui pourrait répondre. Est-ce qu'au mois d'août, on a plus de chances de faire un bal au niveau de l'évolution de la couverture vaccinale puis de la pandémie? C'est clair que quand on va avoir reçu une bonne proportion de gens vont avoir eu leur première dose, même un début de deuxième dose, on a fait face à une population qui a un autre statut immunitaire. Donc, c'est un des facteurs. C'est pour ça que je vous dis que s'il y a un acte à poser actuellement, les cérémonies qui vont faire valoir le fait, la réussite éducative, il y a moyen d'organiser des choses dès maintenant. Ça a été fait l'année dernière. Il y en a d'autres on a donné certaines consignes. Les rassemblements style, entre guillemets, rite de passage, mais qui sont une réception, etc., ça, actuellement, là, dans toute la société, c'est pas nécessairement permis. Mais à mesure qu'on va avancer, qu'on va aller vers d'autres paliers, puis que la couverture vaccinale va être bonne, effectivement, c'est une éventualité où ça pourrait être fait. C'est dans cette perspective-là, sans que je prenne d'engagement aujourd'hui, là, je tiens à le dire, parce que je ne suis pas seul, je dois consulter. Puis il faut voir comment l'épidémiologie va aller. Là, je veux dire, là, actuellement, les choses vont bien parce que, justement, on fait attention. Il y a quand même eu beaucoup d'allègements qui ont eu lieu. On a vu certains types de débordements. Quel va être l'impact de ça sur nos données, c'est à surveiller. Mais soyez assurés là, que notre objectif n'est pas de nuire au rite de passage, ni de décevoir les étudiants, ni les parents. Notre objectif, c'est de se donner des bonnes conditions sanitaires. Une petite précision, si tu me permets, c'est ça, sur le port du masque, parce que par rapport au plan de la rentrée. Donc, on comprend que le masque ne sera plus obligatoire, entre autres, au primaire et au secondaire. Mais la pandémie, elle, au mois d'août, ne sera certainement pas terminée. Pourquoi ne pas demander aux élèves de porter le masque dans les déplacements, par exemple, à l'intérieur de l'école et de l'enlever une fois assis en classe? Bien, c'est le genre de choses qui fait partie de la réévaluation du plan au mois d'août qu'on va regarder. Mais il y a dans le plan un axe qui s'appelle adaptation selon certaines situations. C'est que probablement, cet automne, on souhaite qu'on n'aura pas le même niveau de circulation. Il est possible que dans certaines écoles, il y ait des éclosions, puis qu'à ce moment-là, on demande aux jeunes, par exemple, de porter une masque quand ils vont dans des lieux, vu qu'il n'y aura plus de bulles classe, dans des lieux communs, etc. Tout est possible. Mais actuellement, c'est une question de balance de risque. Le masque, ça nous a aidé beaucoup quand il y avait beaucoup de cas et de la circulation. Maintenant, il faut être capable de doser l'intervention qu'on met versus les bénéfices, versus le risque. Geneviève Lajoie.
Bonjour à vous trois. C'est pas clair dans mon esprit, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, M. Arruda, on vise le 75 %. Est-ce que c'est clairement, il faut que 75 % des jeunes de 12 à 17 ans aient reçu 2 doses avant la rentrée? Et puisque vous allez refaire l'évaluation au début août, je veux dire, comment vous allez pouvoir évaluer ça, puisque certainement que la deuxième dose ne sera pas donnée? Oui, mais on sait que quand il y a une première dose qui a été donnée, il y a une certaine proportion de gens qui n'iront pas à la deuxième, on le sait, mais il y a moyen de le faire. Il y a les données de projection de rendez-vous là, qui sont des éléments comme tels, puis on fait certaines estimations, puis on va regarder aussi tout ce qui est... mais moi, je vous invite à dépasser 75. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a des secteurs, il y a des populations, il y a des groupes d'âge où on est à 80, 85, même 90. Donc, je pense que le message, c'est à moins d'avoir une contre-indication à la vaccination, la meilleure chose, c'est de se faire vacciner. Et le 75, là j'aimerais ça, là, il faut viser 75 et plus. Moi, je pense que c'est clair dans ma tête. Mais les décisions, on va aussi prendre en considération l'ensemble du portrait quand viendra le temps de revoir le plan au mois d'août. Il y a très peu été question là, depuis tout à l'heure du primaire, mais c'est sûr que pour le moment, les jeunes de moins de 12 ans, il n'est pas prévu de les vacciner. Qu'en est-il? Est-ce que, justement, est-ce que vous envisagez de donner un avis pour qu'ils se fassent vacciner? Quelles sont les études jusqu'à maintenant? Et je comprends donc que même s'ils ne sont pas vaccinés, il n'y a aucun problème. Ça ne sera pas remis en question, la rentrée sans mesure de distanciation et sans masque. C'est clair. Premièrement, il faut comprendre que le vaccin n'est pas homologué actuellement au Canada pour les moins de 12 ans. Donc, on n'ira pas vacciner des jeunes en bas de 12 ans sans avoir les études cliniques et la démonstration que c'est sécuritaire et que c'est bénéfique. Donc, ça, c'est ce qu'on attend. Il y a des études en cours. Les compagnies sont en train de faire les études auprès de ces clientèles-là. Advenant le cas qu'on démontre que c'est sécuritaire et que c'est bénéfique pour les jeunes, on pourra introduire la vaccination. Par contre, actuellement, ayant la majorité de la population vaccinée 2 doses à l'automne, ça va avoir un impact sur l'épidémie, donc moins de risque de transmission chez les jeunes. Et l'avantage qu'on a, c'est plus les gens sont jeunes, plus des fois ils peuvent faire l'infection même asymptomatique, donc ça ne mettra pas en péril la rentrée scolaire de nos jeunes au primaire. Et on sait que le présentiel au primaire est encore beaucoup plus important si on veut avoir des succès académiques et un encadrement adéquat. Olivier Bossé. Bonjour, je veux juste être sûr qu'on ne mélange pas les choses. Est-ce qu'on parle de 12 ans et plus pour le 75 % ou de 12 à 17 ans? On parle de 75 % par catégorie d'âge, effectivement. Là, parce que dans le fond, on ne veut pas agglomérer les données des personnes de 80 ans avec les personnes plus jeunes. Donc, c'est 75 % de 12 à 17. Donc, pour la rentrée scolaire, on parle de 12 à 17. Oui. Mon autre question était, est-ce que c'est possible d'envisager que ces rentrées-là se fassent selon le pourcentage par région? Si, par exemple, à Québec, on n'a pas le pourcentage, bien, c'est les mêmes mesures que cette année, alors qu'en Mauricie, ils ont le pourcentage, alors c'est sans masque qui est ouvert. Est-ce que c'est une possibilité? Disons qu'on n'est pas rendu là. C'est pas ça qu'on veut. Je pense que ça ne sert à rien, à mon avis, de trop spéculer là-dessus, là, actuellement. Mais vous savez, moi, je peux pas, comme je l'ai dit, en 3 mois en pandémie de COVID-19, c'est une éternité. Ce sera à regarder puis à évaluer selon les niveaux de couverture. Mais ce qu'il faut viser, là, pour le bien de tous nos élèves au Québec, puis le bien de toutes les régions du Québec, c'est de se faire vacciner pour ne pas avoir des régions qui vont être en feu pendant qu'ailleurs, ça va bien. Et que moi, actuellement, là, on verra. Par contre, est-ce que ça va être différencié? Ça va demeurer à discuter. Ça va dépendre des autres indices aussi que celui seul de la couverture vaccinale. Je vais juste faire un petit point maintenant parce que Mme Charette doit quitter à 10h moins 10. Donc, si vous avez des questions, peut-être peut-être les poser maintenant si vous en avez. Sinon, vous pouvez continuer. Merci. Oui, bonjour. En fait, mes questions sont pour le Dr Arruda, Véronique Prince à Radio-Canada. Monsieur Arruda, en fait, je voudrais vous demander qu'est-ce qui est préférable? Est-ce que c'est préférable
que des jeunes s'organisent un bal clandestin, que des parents en fassent un dans leur cours, qu'ils s'organisent eux-mêmes, finalement, un rassemblement pour célébrer leur fin de l'année, ou que l'école, en organisant en dehors des heures de cours, avec des paramètres, même si les jeunes n'ont pas reçu leurs 2 doses? C'est une bonne question. C'est toujours difficile on ne sait pas jusqu'à quel point les gens vont faire de façon parallèle. Bien, il y en a plusieurs sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils vont le faire. On va regarder ça. Comme je l'ai dit, là, dans le fond, à chaque mesure qu'on prend et qu'on prend comme décision, il y a des effets positifs et des effets pervers. Jusqu'à maintenant, je vous dirais, regardez, là, on a ouvert les terrasses, on a ouvert les éléments, il y a eu certains débordements dans certains parcs, etc. Ça fait partie d'un risque qui est un peu calculé, là, en espérant qu'avec l'enthousiasme des premiers jours et voir à mesure qu'on allège, permettre aux gens. Ça fait partie des choses qu'on va revoir et, comme j'ai dit, réévaluer. Par contre, à chaque fois quand on prend des décisions, quand on prescrit un médicament ou un élément, le patient peut le prendre ou pas le prendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans les faits, puis il peut décider d'aller voir quelqu'un d'autre. On prend ça en considération, mais ce n'est pas le facteur principal. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la prescription, on s'attend à ce que les gens la respectent. Mais je comprends, là, très sincèrement, là, puis je comprends très bien la colère, la frustration. C'est pour ça que je vous dis que je vais revoir avec les équipes qu'est-ce qui pourrait être fait, tout en étant avec un risque acceptable. Mais en attendant, je demande aux parents, s'il vous plaît, faites, et aux adolescents eux-mêmes qui peuvent consentir à partir de 14 ans à se faire vacciner. Je voudrais savoir aussi les paramètres, s'il y a une classe qui doit être en isolement ou des élèves qui doivent être en isolement cet automne. Admettons qu'on a des cas, je ne sais pas moi, au mois d'octobre. Est-ce que l'isolement va fonctionner de la même manière qu'en pleine pandémie, sachant que là, les élèves vont avoir reçu 2 doses? Par exemple, est-ce qu'on va placer une classe complète en isolement? Est-ce que ça va être la même durée? Comment va fonctionner l'isolement? Très bonne question C'est clair que le fait que les gens soient vaccinés, là, vous savez, quand on a eu le nouveau variant, on a même demandé à des parents en attente de tests de s'isoler, de garder les enfants à la maison. Là, tout ça, ça va être allégé de façon significative. C'est une autre raison pour laquelle je pense que de recevoir 2 doses va permettre d'avoir une gestion on va prendre ça, les deux doses protègent en grande partie. Donc, je vous dirais, les classes ne vont pas fermer autant, on ne demandera pas aux gens de rester en isolement aussi longtemps. Tout ça va venir en considération. Mais pouvez-vous nous donner plus de détails? Quand vous dites que ça ne va pas fermer aussi longtemps, ça peut être combien de jours? Ça va dépendre. On peut savoir plus de détails? Écoutez, ça va dépendre de le niveau de couverture vaccinale qu'on va avoir dans les classes. Fait que c'est difficile pour moi de vous donner l'information. Mais je vous dis, par exemple, au mois d'octobre, là, quand les gens vont avoir leurs 2 doses, là, en principe. Là, d'abord, quand les gens vont avoir leurs 2 doses, s'il y a des cas dans une classe, seulement les contacts les plus étroits vont peut-être être surveillés un peu plus. La durée de surveillance pourrait ne pas être 14 jours, beaucoup moindre. On va pouvoir, si test négatif, potentiellement faire entrer les gens de nouveau en classe. Parce qu'à ce moment-là, avec la vaccination, le risque de transmission est diminué. Et donc, les bénéfices de maintenir les gens en classe vont être plus grands que le risque potentiel. On va maintenant passer aux questions virtuelles. Je vous invite à lever la main, s'il vous plaît. Caroline Plante, la Presse canadienne. Oui, bonjour. Si on n'atteint pas le fameux 75 %, si disons qu'on est à 62 % là, dans le taux de vaccination, est-ce que tout le plan tombe? Je l'ai dit tantôt, non, pas nécessairement. On va réévaluer la situation. Je vous l'ai dit, là, en COVID-19, 3 mois, c'est une éternité. Et je sais que vous allez me dire, vous aviez dit ça, telle date, et puis c'est pas ça qui est arrivé. Moi, je vous dis, là, le message, c'est que non, pas tout le plan tombe, parce que ça va dépendre de la situation épidémiologique. De la même façon que si on a un nouveau variant vietnamien là, qui rentre au Québec, puis qu'on réaugmente nos cas, puis
qu'on a des gens hospitalisés, bien là, qu'est-ce que vous voulez? On n'ira pas dire on avait dit ça comme plan, on va le maintenir. On va s'ajuster en fonction de l'épidémiologie. Mais si les gens ont un message à retenir aujourd'hui, c'est que tout le monde qui n'a pas de contre-indication au vaccin devrait se faire vacciner 2 doses si on veut revenir à une normalité la plus importante. Et ça va être important que les élèves soient vaccinés parce que c'est important que les élèves soient à l'école, c'est important pour le succès académique, c'est important pour la socialisation, c'est important pour leur santé mentale. Mais on comprend donc que le plan que vous annoncez aujourd'hui est chancelant. C'est-à-dire, c'est peut-être que oui, peut-être que non. Il va peut-être avoir des masques à la rentrée, des classes bulles, peut-être que non. Tout va dépendre. Vous le dites vous-même, 3 mois, c'est une éternité. Alors, pourquoi annoncer un plan aujourd'hui si on ne peut pas vraiment dire aux gens ce qui va arriver à la rentrée? Il faut planifier dans la vie. Il faut donner une perspective aux gens. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Là. Puis quand on dit ça, là, je ne suis pas en train de vous dire que la probabilité est à 3 %. Elle est probablement en haut de 90, mais je ne peux pas vous donner de garantie. Malheureusement, avec la COVID-19, on ne peut pas donner une garantie, mais il faut donner une perspective aux gens, puis il faut donner un objectif à atteindre. Et moi, je pense que cet objectif-là d'avoir une année scolaire normale, elle est conditionnelle à une bonne couverture vaccinale. Alors, les gens, ils ont un acte à poser dès maintenant. C'est se faire vacciner première dose, accepter la deuxième dose. Et avec ça, on a de bonnes chances que l'année scolaire soit, mais je ne peux pas vous donner de garantie, mais il faut donner aux gens une certaine perspective. On nous reproche de changer, de seulement avoir à une semaine d'avis. C'est pour ça qu'on lance des plans. Mais comme n'importe quoi, c'est si la situation épidémiologique le permet. Est-ce que j'ai d'autres questions en français sur les questions virtuelles? Sinon, on va passer aux questions en anglais ici avec les journalistes en présence. Alors, allons-y. Good morning, Kelly Gregg with CTV. Alors, c'est une rentrée scolaire 2021-2022 qu'on veut la plus normale possible. Fini les masques, les bulles classe. En tout cas, Cindy, pour ce qu'on sait maintenant, là, on veut que cette rentrée-là se fasse normalement. Sans masque, au primaire, au secondaire, c'est ça. Si tout va bien, là, on les a sentis clairs là-dessus. Il y aura une mise à jour début août et toutes les écoles vont être dotées d'appareils de CO2 aussi là, pour tester la qualité de l'air. Oui, et ce qui est important également, c'est qu'il est revenu constamment cette question sur le bal des finissants. Je vous cite ce qu'a dit Horacio Arruda au cours des dernières minutes, qui a rouvert une porte. C'est pas parce qu'ils sont annulés, évidemment. Il dit « Je m'engage à faire une réévaluation très rapide pour voir dans quelles circonstances ça pourrait avoir lieu. » Alors, tout n'est peut-être pas perdu. En nous, peut-être. Peut-être en nous. On peut se permettre de penser. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de contexte non plus, mais en tout cas, il a ouvert une porte pour peut-être revoir ce qui passe assez mal dans la population pour nos secondaires 5, nos finissants de secondaire.